Écoute, l'eau coule depuis longtemps ici. Bien avant nos vélos, bien avant nos caméras, bien avant nos routes. Il y avait des hommes, des pelles, des bateaux, et une idée un peu folle. Faire passer le charbon de Charleroi jusqu'à Bruxelles. Alors aujourd'hui, je vais suivre leur chemin au fil de l'eau. Je pars de Viville, là où le canal poursuit son chemin, entre les arbres et les maisons, avec cette eau tranquille qui semble ne rien savoir du temps. Mais sous cette surface, il y a 200 ans d'histoire. Au début du 19e siècle, Charleroi grandit avec ses mines. Bruxelles réclame du charbon et les routes deviennent trop lentes. Les chariots peinent, les chevaux fatiguent, les marchandises attendent. Alors une idée revient, une idée vieille de plusieurs siècles. Creuser un passage d'eau entre le pays noir et la capitale. Et l'eau s'en va doucement vers Charleroi. Elle emporte les souvenirs, les péniches, le charbon, les voix de ceux qui ont travaillé ici. Et moi, je roule à côté d'elle. 200 ans plus tard, je suis encore là, à suivre le même chemin. En 1827, les travaux commencent. Jean-Baptiste Vifquin imagine un canal adapté aux bateaux de l'époque. Pas de machines modernes, pas de gigantesques engins. Des hommes creusent à la pelle, à la pioche, dans la terre et dans la pierre. Et puis il y a le problème que personne ne peut éviter. Le relief. Entre les bassins de la Sambre et ceux de l'Escaut, il faut franchir une ligne de partage des eaux. Alors on creuse, on construit des écluses, on cherche le chemin que l'eau pourrait suivre. Et finalement, en 1832, le canal ouvre ses portes. 55 écluses pour relier Charleroi à Bruxelles. Et l'eau s'en va doucement vers Charleroi. Elle emporte les souvenirs, les péniches, le charbon, les voix de ceux qui ont travaillé ici. Et moi, je roule à côté d'elle. 200 ans plus tard, je suis encore là, à suivre le même chemin. À cette époque, les bateaux sont petits. On les appelle les baquets de Charleroi, les sabots. Ils transportent le charbon vers le nord, le canal devient une artère, une véritable route d'eau. Le charbon descend, l'industrie grandit, les villes se transforment, mais le canal aussi doit changer. Les bateaux deviennent plus grands, les besoins augmentent. Alors on élargit, on approfondit, on reconstruit. Le vieux canal laisse progressivement la place à un nouvel ouvrage. Et l'histoire continue. Puis arrive Ronquière. Et là, le canal rencontre son plus grand obstacle. 68 mètres de différence. Alors les ingénieurs imaginent quelque chose qui ressemble presque à de la science-fiction. 2 immenses bacs remplis d'eau,
2 chemins de fer empinés. Des câbles, des roues, des tonnes de béton. Et en 1968, le plan empiné de Ronquière entre en service. 1432 mètres de pente, 5% d'inclinaison et 67 mètres à franchir. Les bateaux montent sans quitter leur bassin, comme si l'eau elle-même prenait un ascenseur. Et l'eau s'en va, toujours vers Charleroi. Elle connaît chaque écluse, chaque virage, chaque ouvrage. Elle a vu passer les péniches chargées de charbon, les ouvriers, les générations. Et maintenant, elle me voit passer, moi. Aujourd'hui, je roule tranquillement sur le chemin de halage. Le bruit des roues remplace celui des chevaux. Les anciennes péniches ont laissé leur mémoire dans les pierres. Mais le canal est toujours là. Viville, Gosselies, puis Charleroi. Chaque écluse raconte quelque chose. Chaque pont traverse un morceau de notre histoire. Et pendant que j'avance, je me demande combien de personnes ont regardé cette même eau avant moi. Alors je continue. Pas besoin d'aller vite. Le canal, lui, a appris la patience.